Salut à tous, c'est Teamsider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Je vous explique, je me suis motivé pour vous faire une série de plusieurs épisodes pour savoir comment créer son serveur 5M, son serveur GTARP par le biais du client 5M. Et on va apprendre comment coder, avec quel langage, et tout ça de manière assez simplifiée. Et si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord où plein de choses et plein d'aides vous sont à portée de main. Donc sur ce, on va commencer. Pour cette première vidéo, pour ceux qui veulent savoir comment créer directement leur serveur et qui ont déjà 5M, etc., je vous laisse passer cette vidéo, vous n'en aurez pas besoin. Cette vidéo est la première partie, les autres sortiront très rapidement sur la chaîne, donc je vais vous expliquer directement comment déjà télécharger le client de 5M, l'installer sur son PC et rejoindre son premier serveur. Alors déjà, donc vous allez vous rendre sur ce lien qui sera dans la description et sur mon serveur Discord dans le channel lien tuto, ça va être très important. Vous allez faire download client. Alors, donc là, vous allez accepter la licence de 5M et ça va vous téléchargez dans vos téléchargements le client 5m.exe. Ensuite, vous l'ouvrez et donc là, il va download des ressources. Après cette petite partie, il va vous demander les fichiers d'installation de GTA V. Pour ceux qui l'ont acheté sur Epic Games, vous allez suivre le même chemin que moi si vous n'avez pas modifié le chemin d'installation à l'installation de GTA V. Si vous l'avez installé par le biais de Steam ou par le biais d'autres sites, vous allez tout simplement aller chercher dans vos fichiers le fichier GTA5.exe, donc celui qui vous sert à ouvrir votre GTA 5. Vous pouvez passer par la manière longue de rechercher GTA 5 là-dedans, mais je vous conseille d'essayer de vous souvenir où c'est. Si c'est sur Steam, je ne sais pas, ça va être un petit peu pareil que pour Epic Games. Vous allez dans votre disque local, vous allez dans Programme, dans Epic Games, et dans GTA 5, et vous allez prendre votre fichier GTA5.exe. Ça va être fait. Il va vous installer 5M. Et une fois que tout ça sera fait et que votre installation est bonne, n'oubliez pas de redémarrer votre PC. Pour le biais de cette vidéo, je ne vais pas le faire car je tourne et en même temps déjà 5M. Et une fois que votre PC est redémarré, vous pouvez ouvrir 5M donc avec le petit icône ou en recherchant le nom dans votre ordinateur. Une fois sur 5M, vous pouvez voir cette interface qui est assez familière. Donc vous pouvez retrouver ici le bouton jouer quand vous passez dessus. Petit effet assez sympathique. Ici le dernier serveur auquel vous êtes connecté. Là des petites informations. Ici des gros serveurs. Si vous voulez commencer à jouer dans des serveurs, il y a beaucoup de joueurs ils payent souvent pour être affichés ici. Mais du coup, il y a pas mal de joueurs. C'est ça l'avantage. Donc, pour jouer à votre premier serveur, vous allez sur jouer et vous pouvez regarder déjà dans les filtres. Vous êtes français, vous allez cocher French. Ou bien que ce soit en vert. Si c'est en rouge, ça veut dire qu'ils enlèvent tous les serveurs français. Donc là, on va juste mettre France comme ça. Et donc là, on va voir tous les serveurs français. Donc, il y en a pas mal. Il y en a pas mal comme beaucoup de joueurs, comme UnityRP. Vous pouvez vous connecter à ceci en cliquant sur se connecter. Si tout se passe bien, vous allez avoir cette interface et vous pourrez vous connecter très rapidement. Donc c'est la fin de ce tutoriel sur comment installer 5M, comment déjà pouvoir jouer sur 5M. Vous allez reconnaître l'interface de GTA en jeu et apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à regarder le règlement de 5M et à regarder le règlement du serveur auquel vous vous connectez. Il faut savoir que chaque serveur a un Discord et vous pouvez le retrouver facilement sur votre jeu. Et n'oubliez pas d'apprendre le vocabulaire et comment on joue RP. C'est très important. Il faut savoir que le proverbe RP est le roleplay. Créer un personnage imaginaire à l'aide d'une fiche où on va donner des caractéristiques physiques, mentales et un nom ainsi qu'un âge à notre personnage. Si vous vous appelez Tom dans la vraie vie, ne vous appelez pas Tom dans le jeu. Il y a quelques règles et quelques mots de vocabulaire à respecter. Donc n'hésitez pas à chercher ça sur internet. Non, vous allez passer pour des teubés. Et surtout que l'expérience des joueurs et du serveur peut être dénigrée. Et vous pouvez vous faire bannir pour ne pas respecter le vocabulaire et les conditions RP. Juste avant que la vidéo se soit finie, je vous explique deux termes qui vont être importants durant les prochains tutos pour apprendre à lancer son propre serveur 5M. Ça va être le terme whitelist, donc WL, et FA, donc Free Access. Comme on peut voir ici, on a Moodlife RP FA, donc Free Access. Free Access en anglais, donc accès gratuit. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter au serveur gratuitement et surtout sans avoir besoin d'autre chose. Donc vous pouvez directement cliquer sur vous connecter. Contrairement au WL, Waitlist, qui sont des serveurs, il faut se rendre sur le Discord et faire un dossier comme un CV pour pouvoir être accepté à jouer sur ce serveur. Et dans ce CV, ils vont vérifier si vous êtes apte à utiliser du vocabulaire roleplay ainsi que plein d'autres choses par rapport au roleplay sur GTA.
Donc si vous voulez entrer dans un serveur waitlist, je vous conseille d'avoir déjà joué au serveur FA pendant quelques temps et de connaître le vocabulaire et comment on joue sur un serveur FA. Vous verrez que pour entrer dans un waitlist, c'est quand même assez compliqué. Si vous avez kiffé le tuto et que vous voulez absolument que cette suite continue pour apprendre à dev votre premier serveur GTRP, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais très ravi de voir votre motivation. N'hésitez pas non plus à manifester votre motivation avec un petit like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mes tutos vous ont été utiles. Sur ce, c'était Teamsider, je vous dis à la prochaine, ciao.